Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. C'est toujours un plaisir de partager des nouvelles qui viennent d'Afrique ou peut-être notre analyse géopolitique et géostratégique de l'Afrique avec les autres. Et tout récemment, et chaque fois que je fais une vidéo sur le Sénégal, je reçois bien les commentaires. Mais les commentaires qui m'intéressent sont souvent ceux de mes chers abonnés à qui j'ai dit bonsoir particulier ou bonjour particulier. Et je leur adresse des chaleureuses félicitations. Ces abonnés qui me disent concernant le Sénégal, toi tu ne connais pas le Sénégal, il faudrait aller apprendre à connaître le Sénégal. Oui, je suis Camerounais, mais j'ai étudié le Sénégal depuis que je suis au cours moyen 1. Au cours moyen 1, j'ai commencé à étudier le Sénégal à travers les poètes sénégalais. J'ai fait presque toutes leurs dictées. J'ai lu presque tous leurs textes. Et même du président, je connaissais le premier président sénégalais comme un homme, comme un écrivain. C'est plus tard maintenant que je l'ai découvert comme académicien, mais sa carrière de président, je l'ai plus connu comme un écrivain. Mais qu'est-ce qui fait que je parle du Sénégal? Le Sénégal, c'est un pays que j'aime. J'aime bien le Sénégal. Il ne faut pas que je m'entende. J'ai passé un bon bout de temps à parler, à connaître le Sénégal. Bon, si vous voulez savoir pourquoi est-ce que j'aime le Sénégal, bon, que vous savez ce qu'il y a lieu de faire, mettez-moi les pouces. On va partager les objectivités qu'il y a à aimer le Sénégal et puis le sentiment personnel qui a aimé le Sénégal, donc de façon globale, de façon objective et puis de façon personnelle. Et c'est ça qui me permet de connaître le Sénégal chaque jour. Donc, si vous voulez en savoir davantage, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Parce qu'effectivement, j'aime aussi bien Sonko. Sonko, c'est un homme politique que j'aime bien, un jeune que j'admire beaucoup. Donc, sur ce pas, nous entrons dans le jeu. Pourquoi est-ce que j'aime le Sénégal? Il faut bien qu'on se le dise. C'est à travers d'abord ces hommes politiques dans les années 70 et 80 qui étaient des hommes de lettres, des grands scientifiques. Et à l'université, avec Cheikh Anta Diop, j'ai fait histoire et il était au Cameroun à l'époque où j'étais étudiant. Donc, c'est tout cela qui fait que j'ai un œil sur le Sénégal. Mais à ma grande curiosité, lorsque, en troisième année de l'université, j'ai choisi de faire la géographie et que je me suis intéressé à regarder de près la carte du Sénégal, j'étais très surpris de savoir que le Sénégal, c'est un tout petit pays. Un petit pays par rapport au Cameroun, de par la taille, un petit pays de par la population. Je dis, ben, pourtant, ces pays, on en comprend parler très fort sur le plan intellectuel. Donc, des années 70 et 80, on en parle sur le plan intellectuel, parce qu'aujourd'hui, c'est encore moins, un peu moins. Mais en plus, on comprend parler plus du Sénégal, du point de vue d'un Camerounais, parce qu'avec leur petite boutique, les Sénégalais sont des grands voyageurs, avec leur petite boutique. Donc, qui ne connaît pas le petit boutiquier du coin qui est le Sénégalais, qui vend le pain pâté avec du chocolat. Donc, voilà, au niveau du Cameroun, voilà comment est-ce qu'on connaît le Sénégal. Donc, à partir de ce moment, je me suis intéressé, malgré tout ça, je me suis intéressé au Sénégal. Beaucoup de jeunes vont étudier au Sénégal. Air Afrique, le trafic qui passe toujours en direction de Dakar, au Sénégal, la capitale Dakar. Ben, il n'y a qu'une seule ville au Sénégal. Oui, c'est la seule ville qui est la plus en vue. On parle historiquement, on a déjà étudié, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une autre ville un peu plus ancienne, Saint-Louis. Je me suis dit, ben tiens, donc il y avait d'autres villes au Sénégal. Après, j'ai découvert les Tambacounda, les Ziguinchor et tout cela. Et puis, je me suis mis donc à la cartographie du Sénégal à travers les cas pratiques à l'école déjà et de façon personnelle. Donc, voilà comment est-ce que je connais le Sénégal. Donc, s'il y a des gens qui doutent encore de cette approche académique de ma connaissance du Sénégal, on pourrait vraiment en débattre. Ben, si c'est pour les détails du quartier sur le plan sociologique, je n'en connais pas. C'est parce qu'un événement s'est passé dans un village ou une situation que je dois normalement savoir. Non. Donc, je m'excuse peut-être pour cette phase. Mais si j'ai dit des choses qui ne sont pas correctes, je préférerais que vous apportiez des éléments de réponse également pour édifier les autres abonnés. Donc, voilà la raison qui me fait aimer le Sénégal. Ensuite, les hommes politiques du Sénégal, en commençant par Léopold Sédar Senghor, que nous saluons bien, cet académicien, même si on peut bien le critiquer aujourd'hui sur sa célèbre phrase La raison est hélène et l'émotion est nègre, ben, euh, il a quand même fait la fierté de l'Afrique. Il a quand même fait la fierté du Sénégal et surtout de l'Afrique. Ben là, il faisait plus la fierté des Français parce qu'il était ministre, c'était un Français, il était ministre euh, des gouvernements français, de Gaulle. Donc voilà la raison. Et on a bien voulu le récompenser en coupant le Mali, en divisant le Mali pour lui donner une partie qui s'appelle aujourd'hui Sénégal. Il faut bien qu'on se le dise. Donc voilà à peu près des choses qui nous ont bien intéressés concernant le Sénégal. Les Abou Diouf, les Macky Sall, les Wade. Voilà, Wade est celui qui m'a le plus marqué sur le plan intellectuel parce que je commençais ma carrière professionnelle à l'université avec un projet qui s'appelait le NEPAD. Donc, lui dit bravo.
pour le Sénégal. Donc, il a mis ce projet. J'ai étudié ce projet en géographie, ce projet qui s'appelle le NEPAD. Ben, malheureusement, il n'a pas été financier. Et il a fait des sorties très fortes. La première sortie que Abdoulaye Wade faisait, c'est que quand il est parti rencontrer Barbeau dans son bunker, il est sorti, il dit qu'il faut que Barbeau sache qu'il y a des accords qu'il faudrait respecter. Voilà tout ce qu'il avait dit après sa rencontre de Barbeau. J'ai dit, hey, quels sont ces accords dont il veut parler, ça, A13 ci, ça, A13 là. Et ça m'a mis à voir des accords qu'on ne révèle pas sur le Sénégal. Voilà où j'ai eu la puce à l'oreille. Deuxième chose, toujours concernant Abdoulaye Wade, c'est qu'Abdoulaye Wade a dit que les Africains, on les considère dans les forums mondiaux, comme les mendiants, alors qu'ils ont leur argent stocké à la Banque de France. Il était temps qu'on revoie à combien s'élèvent ce qu'on appelle aujourd'hui les comptes d'opération et qu'on pense donner ne serait-ce qu'une moitié, sinon tout, pour qu'on cesse d'être des mendiants en Afrique. Il a dit ça et puis s'est arrêté. Peut-être qu'on lui a donné une taloche là d'arrêter. Donc aujourd'hui, pour aller dans cette lignée, plusieurs années, plus d'une trentaine d'années après, le brave capitaine Ibrahim Traoré, à qui nous disons bravo, réclame qu'il faudrait que la France restitue leur argent. Oui, ce serait une condition. Les gens s'empressent de vouloir dire qu'il faut qu'on change de monnaie. Oui, mais là, ce serait une condition. Il faut d'abord qu'on nous rétrocède tout ce qu'il y a dans la Banque de France concernant pour qu'on rétrocède. Parce que si on change la monnaie, à mon analyse et connaissant le parcours de la France, si on change la monnaie, les Français vont prendre ça comme prétexte pour dire qu'on va vous rembourser donc en quelle monnaie et qu'ils ne sont pas prêts à vous rembourser en votre monnaie que vous allez créer. Donc, récupérons d'abord ce qu'il y a en franc CFA et après on pourra changer. Voilà mon point de vue concernant le franc CFA. Sortir du franc CFA maintenant très tôt, ce ne serait pas convenable. En plus de ça, s'il faut porter des procès, pour ceux qui auront le pouvoir de porter des procès aux Français, pour nous payer tous les dédommagements, il faudrait bien que ça se fasse dans une monnaie qu'ils ont dans leur banque et qu'il faudrait qu'on dépose déjà la facture. Nous devons déposer la facture comme a fait le père Jean-Bertrand Aristide, le président haïtien, qui a réclamé, qui a calculé minutieusement, on ne pouvait pas douter, dans une thèse de doctorat en Swahili, qui a calculé point par point ce que la France doit à Haïti comme dette de l'indépendance, parce qu'elle a dû payer pour polir son image, comme le capitaine Traoré le dit. Ils viennent vous voir de leur payer pour polir votre image sur le plan international. Ben, cet argent, le père Jean-Bertrand Aristide a bien calculé pour Haïti, a dit que ça s'élèverait à environ 21 milliards d'euros et qu'il faudrait que la France restitue cet argent parce que c'est un argent volé. Il faudrait bien qu'on arrive aussi là, pour le cas des Français, pour le cas des Africains, que le capitaine Traoré et les autres de l'AES et du pays africain se joignent pour donner l'ardoise à la France, pour qu'on dise qu'on réclame à la France 200 milliards d'euros ou 200 000 milliards d'euros, qu'on calcule cet argent et qu'on le réclame. Et il faudrait dans ce cas qu'on reste tout dans le franc CFA pour que les analyses se fassent facilement. Parce qu'un moindre dérapage sur ce plan, les Français vont prendre ça comme alibi pour ne pas vous dédommager ou pour ne pas vous rembourser ce que vous leur devez. Il faut donc qu'on calcule bien ses intérêts. Donc nous disons bravo au Sénégal. Et jusqu'à on arrive au cas de Sonko. Même si on sait que Diomaye Faye est président de la République, mais c'est Sonko qui est le vrai artisan. Je l'aime bien parce qu'il vient d'une tribu, la Casamance, qu'on n'aime pas beaucoup sur le plan international, que les Français n'aiment pas. Oui, je le dis bien. Il n'y a pas de Sénégal sans Casamance. Donc, que la Casamance se coupe du Sénégal, ça va faire un choc. Tous les grands joueurs sénégalais sont casamançais. Sur le plan international, beaucoup que vous connaissez, des intellectuels, sont des Casamançais. Ben, la France n'aimerait pas, mais ce sont des hommes durs à cuire. Ce sont des tribus dures à cuire, comme beaucoup d'autres tribus en Afrique. On a par exemple les Bamileke au Cameroun, qu'on n'aimerait pas qu'ils arrivent au pouvoir. On a également les Ibo au Nigeria, qu'on n'aimerait pas qu'ils arrivent au pouvoir. Et c'est la France qui manigance tout cela. Donc, c'est même le cas au Sénégal. Il y a une certaine manipulation pour que les Casamançais n'arrivent pas au pouvoir. Et voir un Sonko aussi proche du but, nous le disons bravo. Donc, voilà une raison qui fait que je dois le soutenir, parce que je dois soutenir ceux qui viennent des tribus qui sont mal menés par la France dans leur propre pays pour qu'ils n'accèdent pas au pouvoir suprême. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle j'ai dit bravo aux hommes politiques sénégalais, bravo au Sénégal, et actuellement qui sont en train de prendre le pas, de comprendre qu'il faut transformer nos produits en raffinant notre pétrole pour le vendre. Nous disons qu'il y a un marché important pour cela. Nous allons voir ça pour le cas prochain parce que sachez que l'Afrique exporte déjà le pétrole raffiné aux États-Unis. Oui, l'Afrique exporte. Nous allons venir dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment les Africains exportent déjà le pétrole raffiné, pas le pétrole brut, au Sénégal. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces, pour le capitaine Traoré, pour Diomaye Faye, pour Sonko,
pour ce qu'ils sont en train de faire pour l'Afrique. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.